y a un truc en fait qui me marque tout le temps en fait, et c'est qu'il y a vraiment un décalage entre la manière dont certains professionnels décrivent les comportements des personnes concernées, et certains chercheurs aussi, et la manière dont les mamans voient leur enfant. Je dis les mamans parce qu'encore une fois, c'est souvent on a 90%, 98% de mamans, donc voilà. Et donc dont les mamans voient leur enfant et la capacité qu'elles ont en fait de mettre en place des outils. On le voit dans les vidéos sur YouTube. Il y a certaines chaînes YouTube où on voit que les mamans font des choses, sont capables de mettre en place des choses. On les voit, c'est sur les vidéos, que en fait les professionnels pensaient que c'était pas possible, y compris des médecins. Donc, à un moment, quand tu fais ce constat-là, la solution, c'est quand même d'aller voir ce qu'elles font et d'aller voir ce que font les enfants avec elles. C'était un peu le but du projet. Il part en tram, ouais. Ouais. Toi, t'aimes bien prendre le tram? Euh, Ouais, Blandine. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Ouais. 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 Toi, t'aimes bien prendre le tram? Ouais. Comment les personnes avec des troubles complexes de la communication parviennent-elles à communiquer avec leurs proches ? Marielle et Géraldine, tout comme Alex et Lara, que nous avons rencontrés dans les épisodes précédents, sont allées puiser des ressources dans la communication alternative et améliorée, la CAA, qui regroupe des outils et des stratégies qui permettent de communiquer autrement que par la parole. La CAA peut être composée de cahiers et tableaux de communication avec des images ou des pictogrammes, mais aussi de signes et de gestes, ou encore de logiciels sur tablette numérique, voire de dispositifs technologiques plus complexes. Les supports sont multiples et variés et souvent combinés. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Toutes ces stratégies et ces outils vont nous aider à rencontrer l'autre et à devenir des partenaires de communication. Pourquoi? Comment tu dis fromage? Alors, fromage, on fait F et on fait comme ça. Mais ça, c'est très compliqué à dire. Tandis que toi, ta manière de dire fromage est comment? Oui, fromage, tu le montres ici et tu marques parce que ça sent le fromage. Donc, c'est la manière qu'Alex a trouvé de dire fromage. Alex commence en général à communiquer avec ses signes, parce que les signes, on les a toujours sur soi. Hein. C'est les mains, c'est le corps, c'est l'attitude du visage, etc. Mais si on veut aller dans les détails et, je ne sais pas, par exemple, il peut dire « j'ai soif », mais soif de quoi ? Alors, le pictogramme, là, par exemple, lui permettra de dire qu'il veut de l'eau pétillante ou du jus ou autre chose. Voilà. Du coup, le pictogramme, c'est vraiment aussi se dire que l'humain, il est essentiel, c'est la base, il faudra toujours qu'il soit là, mais effectivement, à un moment, quand même, l'usage de communication symbolique, voilà, ou des premiers outils, va quand même aussi permettre des fonctions de communication, sinon... Exactement. En fait, c'est un cercle vertueux, quelque part. Plus on nourrit la personne et avec des outils performants, plus la personne, en fait, son horizon s'élargit, sa curiosité s'élargit et on peut aller vraiment plus dans les détails. Par exemple, quand on lit un livre, c'est bien de mettre à disposition de la personne des pictogrammes pour que la personne puisse commenter, puisse poser des questions sur l'histoire, puisse aussi rêver et imaginer une fin différente à l'histoire. Et cela est possible, sauf si elle est très performante avec ses doigts, avec ses mains, mais là, donc, on rentre aussi sur le débat de la complexité de son handicap. Mais avec les outils de communication, effectivement, elle peut vraiment aller très très loin avec le symbolique. Il faut un outil. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas d'outils. De dire il suffit de s'aimer, c'est pas vrai. Il faut un outil. Nous, quand on a commencé à signer avec elle, elle avait 4 ans. Elle s'est jetée sur les signes. En fait, les signes, on pourrait lui en donner beaucoup plus, mais sauf que on se court après, c'est-à-dire on se dit ah oui, elle a besoin de ce signe-là, et on va lui donner, alors qu'en fait, on devrait lui proposer plus de signes, mais c'est notre niveau de signe à nous qui fait que son niveau de signe... Tu vois, il y a des établissements où ils signent manger, boire, dormir, s'il te plaît, merci et interdit. Et bien les jeunes, ils vont dire manger, boire, dormir, s'il te plaît, merci et interdit. Mais comment ils vont raconter leur week-end? Donc, faut qu'on leur donne les mots, mais
il faut leur donner les mots et puis la vie qui va avec, quoi. Mais encore une fois, c'est le côté humain du partenaire de communication qui est la clé. Parce qu'en fait, un enfant a beau bouger les yeux, ou bouger les bras, ou bouger son corps, ou vocaliser dans tous les sens, si la personne en face n'est pas en syntonie avec elle, bah, cette communication tombera dans le vide. Et ça, c'est d'une tristesse et d'une... énorme pour moi, effectivement. Oui, et puis c'est hallucinant de se dire qu'encore aujourd'hui, tu as des personnes qui peuvent penser qu'il y a une bonne manière de communiquer qui serait la nôtre, c'est-à-dire beaucoup avec le langage parlé, et que les autres seraient des sous-communications, quoi. Alors que, et c'est ce qui est pointé dans cette recherche, il y a une multitude effectivement d'actes de communication qui peuvent être extrêmement intéressants et qui peuvent permettre, tu le disais, d'avoir une communication assez élaborée finalement Exactement. avec les personnes. Oui, moi j'ai un double objectif. Premièrement, c'est de dire aux parents, regardez, vos enfants sont capables de communiquer, tous, chacun avec ses difficultés et chacun avec ses stratégies. Donc, faites-leur confiance. Premier message. Deuxième message aux professionnels, ne vous méprenez pas. Ces jeunes, ces enfants, ces adultes ont une palette de stratégies que vous pouvez faire fructifier, augmenter pour aller très loin en fait dans la communication. Donc c'est un peu de donner d'une part confiance et de l'autre part de challenger les professionnels et dire ces personnes que vous pensiez non communicantes le sont et elles sont même très performantes. Ce désir des personnes avec un handicap complexe de communiquer, d'être en lien avec l'autre, est aujourd'hui une évidence. Participer à la recherche Participaction a permis à certains parents de reprendre confiance, de voir autrement les capacités communicatives de leurs enfants. C'est ce que nous aborderons dans le prochain et dernier épisode. Retrouvez l'ensemble des épisodes de cette série sur la recherche Participaction sur la page Clap sur la recherche de notre site fira.org. Toutes les vidéos et ressources complémentaires y sont disponibles en accès libre et gratuit.